L'association Échange pour une Terre solidaire travaille sur plusieurs axes, la santé, l'environnement et la solidarité. Pour favoriser les circuits courts, favoriser l'installation des jeunes producteurs en agriculture biologique et puis permettre aux personnes défavorisées d'accéder à une alimentation de qualité, de recouvrir la souveraineté alimentaire. Cette association questionne en fait le modèle alimentaire parce qu'on en voit les limites aujourd'hui, à la fois sur le plan environnemental, la question du gaspillage alimentaire, de l'impact de la grande distribution par rapport à l'environnement, de l'impact du modèle agricole aussi, sur le plan social puisqu'on voit que l'équité à l'alimentation n'est pas d'actualité, il y a encore des grands écarts. Il y a aussi des différences sur le plan de l'information, de la prise de conscience par rapport à l'enjeu de l'alimentation selon les catégories sociales. Donc dans le cadre de notre projet qui s'appelle Territoire solidaire pour une alimentation saine, nous expérimentons une méthode pour animer le territoire sur ces sujets, c'est-à-dire rétablir des logiques de la fourche à la fourchette qui permettent à la fois de mieux se nourrir et également d'avoir un gros impact sur l'éducation des personnes. Ce projet en fait consiste à travailler sur un territoire donné qui est le territoire crayois et pontois et de rencontrer les acteurs sur ce territoire qui travaillent avec des publics en difficulté essentiellement. Ça va aussi bien d'acteurs sociaux que des associations de type les jardins familiaux, des jardins partagés, les AMAP, les associations d'aide alimentaire, les épiceries sociales, les centres socioculturels et puis les collectivités territoriales et de les rencontrer pour évaluer avec eux un petit peu leur potentiel par rapport à l'alimentation et leurs besoins. À partir de là, on a mis en place différentes actions qui permettent d'accompagner le public sur une alimentation saine à travers des ateliers culinaires ainsi que des ateliers potagers. Nous menons des actions aussi bien auprès de publics précaires, en voie de réinsertion, des jeunes, des adultes, ou bien encore dans les écoles, comme ici, dans une école primaire, ou bien encore dans les lycées. Et parce que justement, l'éducation alimentaire, c'est vraiment au cœur de l'association. Plus récemment, nous avons été sollicités pour déployer le Fruit pour la récré, qui est un dispositif du ministère de l'Agriculture et qui permet de distribuer des fruits aux récréations 6 semaines de suite dans les écoles. L'engagement de l'association Échange pour une Terre solidaire sur le plan donc, de l'éducation alimentaire, de la formation, de l'intervention sur les territoires, sur le plan de l'animation entre acteurs, permettant une meilleure cohérence des actions, et également faire le lien avec les agriculteurs. Ces actions sont doublées aussi d'une démarche innovante puisque nous travaillons en partenariat avec le réseau international des AMAP pour former des personnes qui vont être des futurs catalyseurs sur le territoire, en particulier là, le sud de l'Oise, qui vont ensuite amener ces questions au débat et donc animer un conseil local alimentaire. L'association travaille aussi à la mise en réseau de tout un tas d'énergie de la société civile qui souhaite une transformation au niveau des modes de production alimentaire, de la distribution de l'alimentation et du partage. Nous avons un devoir de solidarité les uns envers les autres et nous avons le devoir de respecter cette planète et de respecter notre propre corps et de lui fournir des éléments de qualité, des aliments de qualité.